Allô? Oui, Allô? allô, Romain Delvelo? Oui, Oui, à l'appareil, Jean-Charles de la Oui. web radio Aucune Lumière. très bien, je vous entends bien. On vous remercie en tout cas de nous accorder cet entretien. Pas de problème, avec plaisir. D'accord, avec mon collègue Samuel, on va vous entretenir sur le football en général, Paris Saint-Germain en particulier, mais aussi sur votre carrière. Ah bon, d'accord. Voilà, donc Samuel, tu peux commencer. Donc à tout à l'heure pour ma partie. Ça marche. Voilà, donc ben, je reviens. Encore désolé pour cette, Non, pas de cette problème. petite coupure. Donc, alors, là, habituellement, on commence toujours par présenter un peu le parcours des invités qu'on a sur ici. Ce qui est différent avec vous, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un personnage important du football français. On peut dire que vous faites partie intégralement du paysage depuis 1998, si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai démarré en 98, ouais. Voilà. On va dire Voilà. ça, ouais. Et donc, c'est quand même une fierté pour nous aujourd'hui de vous recevoir. Je tenais à vous le dire au nom de toute Bah, l'équipe. c'est gentil, c'est gentil. Voilà. Donc, puisqu'habituellement, on commence par le parcours de nos invités, j'aimerais que vous nous décriviez un petit peu votre parcours à vous, vos débuts, vos choix de carrière et vos ambitions personnelles. Que vous nous fassiez un petit résumé de tout ça. D'accord. Bah écoutez, ça a démarré en 98, c'est vrai, avec Infosport qui se crée à l'époque. Donc j'ai vécu le lancement de la chaîne, qui était vraiment une très très bonne expérience, parce que bon, même si on savait pas trop où on allait, c'était quand même très enthousiasmant. Et puis bon, en plus j'étais jeune à l'époque, donc j'avais plein d'énergie, c'était vraiment un bonheur de faire partir cette aventure. Ça a duré 2 ans, et puis en 2000 je suis parti à TF1. Grâce au fait d'être parti justement grâce à Infosport à l'Euro 2000 en Belgique et aux Pays-Bas, j'ai pu rencontrer des gens de TF1 et puis voilà, c'est comme ça que le recrutement s'est fait. Et puis à TF1 j'ai fait 8 ans là-bas, j'ai fait beaucoup de choses, des reportages, de la présentation, des commentaires de matchs, plein de choses. Et puis depuis 2008, Canal+, avec plein de choses aussi, beaucoup de présentations, du commentaire de match. Donc voilà comment ça s'organise. 2 ans Infosport, 8 ans TF1 et là quasiment 6 ans Canal, quoi. Ça passe vite, ça passe très vite. Ça fait beaucoup d'années au cœur du football français en tout cas. Ouais, c'est pas mal, ouais. Voilà, et justement par rapport à ça, vous êtes quand même quelqu'un qui est proche du terrain. Au fur et à mesure des années, vous avez été également proche des joueurs, proche des dirigeants. Maintenant, vous faites partie d'un groupe depuis l'arrivée de Bien Sport qui est plus tout seul sur le marché, mais qui a toujours eu la Ligue 1 parmi ses programmes. C'est vrai. Aujourd'hui, on va dire en off, hors caméra, comment est perçue la révolution PSG? Vous avez la révolution PSG, là, voilà. Pour nous c'est très positif pour nous, hein. On a un club français qui attire des stars internationales. Ça a quand même été rarement le cas. En tout cas, si on remonte aux dernières années, c'était quelque chose d'absolument improbable. On a un club qui peut prétendre à gagner en Ligue des Champions. C'est aussi quelque chose d'improbable depuis plusieurs années. On a eu Lyon éventuellement à une époque, mais bon, c'était quand même parmi les plus optimistes qui disaient que Lyon pouvait gagner la Ligue des Champions à l'époque où ils dominaient vraiment le foot français, parce qu'il y avait quand même une grosse concurrence nationale. D'ailleurs, ils n'ont jamais passé les quarts de finale, donc c'est quand même qu'il y avait encore une marche à franchir. Donc avoir un PSG de ce niveau-là, avec l'attrait qui le caractérise, avec ses stars, pour une chaîne comme Canal, c'est positif, hein. La Ligue 1, c'est quand même le grand feuilleton de foot sur Canal, et toutes les semaines être capable de montrer Ibrahimovic, Cavani quand il n'est pas blessé, Thiago Motta, toutes les stars de la Ligue 1 pour Canal, c'est évidemment quelque chose de très très positif, hein. D'accord, et justement par rapport à ça, ça fait 2 ans maintenant que Canal a commencé à faire des grands formats, mais vraiment immenses, où il y a énormément de caméras, il y a des caméras embarquées sur des joueurs bien précis. Vous avez sorti des moyens colossaux pour couvrir les événements qui tournent autour du PSG.
PSG. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le PSG est devenu quelque chose de vital pour Canal et son maintien de la Liga? Alors, je sais pas si on a sorti beaucoup plus de moyens que les autres années. Peut-être qu'on a des meilleures choses à filmer aussi depuis 2-3 ans. Parce que voilà, quand on a Ibrahimovic, c'est évident qu'avoir une caméra isolée sur Ibrahimovic, on lui fait de temps en temps à J+1, on sait qu'on va ressortir quelque chose. Là, lundi, voilà, et on a ressorti son match contre Toulouse, qui était un match finalement moyen de sa part dans l'investissement, et au final, il marque 3 buts. Donc pour nous, c'était une manière de montrer qu'il y a un style Ibrahimovic. Donc c'est sûr que c'est sublimé, nos moyens sont sublimés par la matière qui est fournie. Voilà, quand on met une caméra isolée pour sortir du PSG sur Falcao comme on l'a fait en début de saison, voilà, on apprend plein de choses aussi. Là, ce week-end pour PSG OM, on va mettre pour J+1 une caméra sur Mota, parce que c'est un très gros match et on sait qu'un joueur comme Mota est dans son rôle, dans la place, quoi, pour des matchs comme ça, qui va avoir une influence dans sa manière de jouer, mais dans son comportement aussi, capable de mettre la pression, de temporiser, d'avoir son rôle de capitaine. Donc c'est sûr que je pense qu'on a à peu près autant de moyens qu'avant. C'est juste que maintenant on peut vraiment exploiter parfaitement une matière qui est très très riche. Une caméra isolée sur Zlatan, ça aura évidemment normalement plus de portée qu'une caméra isolée sur, je sais pas, Guillaume Moirot il y a 5 ans, sans manquer de respect à Guillaume Moirot, même si on le faisait quand même. C'est juste que là, effectivement, ça devient du très haut gamme. Donc on est aidé par cette matière, et puis évidemment, ça nous motive pour faire plein de choses nouvelles, pour faire des choses riches, parce qu'on a une matière incroyable. D'accord, merci. Et vous avez évoqué dans votre réponse l'émission J+1, donc vous avez depuis l'année dernière, depuis 2013. Il y a eu ces derniers temps, après le match de Monaco, un pseudo-incident médiatique dans laquelle vous avez été, dans un premier temps, amené à filmer des supporters parisiens, des ultra-parisiens qui étaient interdits de rentrer dans le stade. Ce reportage aurait dû être diffusé, il ne l'a pas été. Beaucoup se demandent pourquoi. Alors moi, j'aimerais profiter de vous avoir aujourd'hui pour vous demander, à vous, animateur de l'émission J+1, pourquoi ce reportage n'est toujours pas diffusé à l'heure actuelle. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec quand même quelques réserves, parce que je pense qu'il faut aussi que ce soit des responsables de la chaîne qui vraiment puissent en parler. Moi, je vais vous dire à peu près ce qui s'est passé, c'est que c'est un tournage qu'on avait prévu depuis un moment, parce que Laurent Salvador, notre rédacteur en chef, avait cette idée en tête et avait les contacts depuis un moment. Là, l'occasion s'est présentée. La seule chose, c'est qu'on a commencé à monter le sujet le lundi, pour le lundi soir. En le regardant, on s'est dit que finalement, il nous manquait plusieurs sons de cloche. Voilà, parce qu'on est journaliste avant tout, on n'est ni partisan d'un côté ni de l'autre. C'est juste que là, on avait une seule version des faits, qui était la version des supporters parisiens, et qui effectivement était assez étonnante, parce qu'on voyait des supporters qui avaient des billets tout à fait valables pour rentrer dans un match, qui étaient empêchés d'entrer dans un stade. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas le pendant, on n'avait pas la version adverse, entre guillemets, parce qu'il y a une sorte de duel, que ce soit la version du Paris Saint-Germain, que ce soit la version des autorités aussi, parce qu'il y a aussi un volet quasi juridique sur ce dossier-là. Et donc, comme on n'est pas une émission de débat, on se disait que présenter le sujet tel quel, sans contrepartie, sans l'angle opposé, et ben c'était pas neutre. Voilà. Et on est quand même journaliste, on est là pour montrer des choses, mais aussi pour expliquer ce qui se passe. Et donc on s'est dit que c'était peut-être pas la place dans J+1 de montrer ce sujet-là. Donc c'est des images qu'on a, c'est des choses qui existent encore. On n'a pas supprimé ces images-là, on les a toujours. C'est juste que je pense que ça a la place dans une autre émission, d'autres émissions de Canal, où il y a un peu plus d'investigation. On pourra faire plus long aussi, avec d'autres intervenants. Alors ça sera peut-être dans Enquête de foot, qui pour le coup me semble être la meilleure mission pour traiter de ce sujet qui dépasse quand même le cadre du foot, pur. Donc voilà, c'est pour ça que alors c'est vrai que je comprends que ce soit frustrant pour les supporters qui étaient filmés, qui en plus avaient ouvert les portes pour qu'on puisse les suivre. Mais voilà, faut pas y voir un recul, faut pas y voir de pression externe, il n'y en a absolument pas eu, c'est venu de nous-mêmes.
une réflexion sur notre métier et sur les choses qu'on allait montrer, et que c'était pas l'endroit ni le moment de le faire, que si on voulait vraiment être complet sur ce sujet-là, il fallait le faire dans un autre cadre et avec des intervenants supplémentaires. Voilà un peu comment ça s'est goupillé cette histoire. D'accord, super. Donc là, pour en terminer avec cette histoire, on peut affirmer deux choses. Pour faire taire les bruits qui ont couru pendant quelques heures sur la toile, vous n'avez reçu aucune pression de la part du club. Aucune. Ça, on peut l'affirmer aujourd'hui. C'est pour donner une réponse à tous les non, mais bien sûr. Non, mais je comprends qu'après que les gens se fantasment un peu, ils s'imaginent des choses. Bon, après, exactement. Voilà, on dit ce qui se passe. Hein. Voilà. D'accord. Et puis la deuxième affirmation, ces images, vous les avez et vous allez vous en servir pour une émission qui, celle-ci, sera dans le cadre... on attend le moment. Voilà. On attend le moment pour faire un truc un peu plus global. Voilà. C'est super, donc ça répondra certainement à toutes les interrogations qui peuvent se poser. Ouais. Et puis pour ma part, je vais passer la main à mon collègue Jean-Charles. Je sais que vous avez peu de temps, donc je tiens quand même personnellement à vous remercier pour vos réponses. Et puis un petit coucou à toute l'équipe de Canal. Ça marche. Ouais. Et puis, tout le monde est sur le pont là. Avec le week-end qui nous attend, il y a du boulot. J'imagine. Mais en tout cas, merci beaucoup, monsieur Delbello. Et puis, je laisse la main à Jean-Charles. Merci beaucoup. Ça marche. Donc, Romain Delbello, donc Jean-Charles, je vais maintenant parler d'informations footballistiques. Oui. Donc, durant la semaine, il y a eu un match qui a surpris certaines personnes, peut-être pas moi, mais c'est la démonstration du Real de Madrid contre le Schalke 04. C'était mercredi, 6 buts à 1 donc, du Real contre le Schalke 04. Est-ce que vous trouvez que la démonstration du Real a été plus impressionnante que celle du PSG la semaine dernière? Alors, j'ai pas vu pour être honnête, j'ai pas vu le match. Hein. J'étais pas chez moi, donc j'ai pas vu le match. Je l'ai suivi en direct via les réseaux sociaux ou via Internet, mais j'ai pas vu vraiment les images. Le résultat est à peu près aussi spectaculaire que le PSG. C'est un peu la version encore plus aboutie. 6-1 à l'extérieur, c'est extrêmement impressionnant. Bon, 4-0, c'était déjà pas mal, hein, notamment chez le deuxième de Bundesliga. Mais on est dans la même veine, en tout cas. C'est sûr qu'on a l'impression d'être à peu près dans la même dimension. Il faudra un PSG Real Madrid en quart de finale pour voir si vraiment les deux équipes sont au même niveau, quoi, en fait. Mais c'est vrai que c'est le parallèle entre les deux scores et la domination est assez étonnante. Oui, donc on est dans un monde de comparaison. Pensez-vous que Paris Saint-Germain soit du niveau du Real de nos jours? C'est dur à dire. Le Real quand même commence à vraiment bien tourner après un début de saison difficile, mais je pense que la patte d'Ancelotti, la sauce est en train de prendre. D'autant que c'est quand même un entraîneur qui maîtrise parfaitement la Ligue des Champions. On a failli le voir l'an dernier avec le PSG contre Barcelone, où il était quand même pas très très loin de la vérité. Alors qu'on avait le sentiment qu'il luttait un petit peu plus en Ligue 1. Donc il est possible que le Real soit un chouïa au-dessus du PSG. Bon, c'est dur de comparer, mais comme je dis, il faudra qu'il y ait une confrontation pour qu'on se rende compte, mais c'est sûr que ça serait un choc et on peut pas minimiser le Real Madrid, hein, qui est quand même une équipe absolument énorme. D'accord, donc vous parliez donc de Carlo Ancelotti qui a été entraîneur l'année dernière à Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez quand même, quand on voit donc l'évolution du PSG cette année, que Laurent Blanc finalement a été peut-être un peu plus près de la vérité que Carlo Ancelotti avec cet effectif? Il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il y a continuité du travail d'Ancelotti quand même. Laurent Blanc peut-être aussi prolonge un peu ce travail-là, parce que Ancelotti a peut-être posé les bases. Combois a posé les premières bases, Ancelotti les a consolidées, et Laurent Blanc arrive dans la foulée. Ensuite, il a un atout qu'Ancelotti a quasiment pas eu, c'est qu'il a un Thiago Motta valide, pas blessé. Et ça, c'est quand même pas négligeable dans la configuration du PSG aujourd'hui. C'est quand même un joueur essentiel, c'est une plaque tournante. Et sous Ancelotti, de mémoire, je crois qu'il a dû jouer un match sur 2. Il est beaucoup plus
apte cette saison à jouer, d'ailleurs il joue quasiment tout, et quand même pour Laurent Blanc c'est essentiel. Alors après que Laurent Blanc connaisse finalement un petit peu plus la Ligue 1 que Carlo Ancelotti, c'est logique, qu'il se soit adapté plus rapidement, c'est logique. Mais c'est vrai qu'il est autant il y avait peut-être quelques doutes à sa nomination et au début de son mandat, autant aujourd'hui il a vraiment montré qu'il était à sa place, qu'il gérait parfaitement l'effectif, la manière de jouer, en y mettant un style plus sympathique et plus séduisant finalement que Carlo Ancelotti. Après, il faut avoir le résultat final, avec il faut quand même l'avouer, un concurrent encore plus fort que la saison passée, c'est-à-dire que Monaco là, qui finalement met pas mal la pression sur le PSG malgré les 5 points d'avance. D'accord, donc et d'ailleurs concernant ce concurrent, qu'est-ce que vous en pensez en fait de Monaco? C'est un concurrent à la hauteur du PSG selon vous? Ah bah c'est pas mal quand même, hein. Pour un promu entre guillemets, un promu qui a énormément de moyens. Oui, quand on voit quand même l'effectif et quand on voit leurs résultats, c'est pas toujours spectaculaire, mais c'est quand même pas mal, il y a des très beaux joueurs. Et puis ils s'accrochent, 5 points, c'est pas si énorme que ça, surtout pour une équipe qui pour le coup elle est en train de se construire, donc c'est un petit peu comme si un peu comme le PSG d'il y a 1 an et demi. Donc ils arrivent à suivre quasiment le rythme du PSG alors qu'ils sont dans une phase moins avancée de leur développement. Donc ouais, c'est quand même un candidat assez étonnant. Bah, il suffit de voir le nombre de points qu'ils ont, le rythme qu'ils ont, c'est probablement le meilleur deuxième ou l'un des meilleurs deuxièmes de l'histoire de la Ligue 1. Donc s'il n'était pas là, c'est sûr que Paris aurait déjà 15 points d'avance sur le deuxième. Donc c'est un rival assez intéressant pour Paris. D'accord. Ça leur évite peut-être de s'endormir un peu sur leur laurier, ce qui est peut-être pas mal d'ailleurs. J'aurais voulu juste un mot sur le phénomène Zlatan. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui attire énormément les regards à chaque match. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur et surtout de sa longévité? Bon, il est exceptionnel. Après, je pense que comment dire, bon, enfin, c'est ce qui fait absolument énorme. C'est probablement l'un des plus grands joueurs qu'on ait eu dans l'histoire de la Ligue 1, peut-être le plus grand, on verra quand il partira. Après, je pense qu'il est dans un championnat où son talent le met au-dessus de tout le monde. Là où il laissera une trace, même s'il en laissera une forcément au PSG, quand on a marqué déjà autant de buts au bout d'1 an et demi et quand on influence autant l'équipe, c'est qu'effectivement on a marqué le club. Mais là où il laissera une trace très importante, c'est s'il emmène le PSG en finale de Ligue des Champions, voire la gagner. Là, on pourra dire qu'il y aura un effet Zlatan. Que Zlatan se balade en championnat de France de Ligue 1, bon, rien n'est acquis, mais à la limite, c'est presque logique. Ce qui est fort, c'est la régularité avec laquelle il le fait, mais on sait que c'est un top joueur. C'est pas si étonnant que ça, même s'il y a de quoi être impressionné par son rendement et par le style. Là où on l'attend peut-être un peu plus, si on veut être un peu plus exigeant, c'est sur la scène européenne. Pour l'instant, cette année, il y répond. Encore que tout ça ne servira à rien si en quart de finale, Paris se fait éliminer par le Real, par le Barça, et que Zlatan a une influence infime sur le match. Voilà. Si je veux faire un petit peu l'avocat du diable, en fait. D'accord. Donc vous pensez quel pronostic pour le PSG en Ligue des Champions cette année, selon vous? Ça dépend de tellement de choses. Ça dépendra du tirage au sort. Je pense qu'il y a largement de quoi être dans le dernier carré. Mais bon, voilà, si en quart de finale tombé contre le Real ou contre le Borussia de cette saison, encore qu'on ne sait jamais, mais bon, c'est pas exactement la même chose. Mais il y a largement de quoi être en demi-finale, et il y a de quoi aussi être en finale, quoi. D'accord. Donc, je vais finir avec quelques questions sur Canal+. Hein. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça va se passer la Coupe du Monde sur Canal+? Est-ce qu'il va y avoir la Coupe du Monde sur Canal+? Je n'en sais rien du tout. Vous savez absolument rien. C'est pas un enfant. Ah non, mais absolument rien. Alors là, ça se passe au-dessus de nos têtes, on n'en sait absolument rien. Alors pour le coup, il n'y a aucun bruit, aucune rumeur, rien. D'accord. Alors, des rumeurs, il y en a eu à un moment, alors il n'y en a plus aujourd'hui, concernant la vente d'une partie des droits, en fait, de certains matchs. Ah bah ça oui, ouais, mais voilà, de certains matchs. Mais ça, on sait que TF1 met des matchs sur le marché, mais alors, impossible de savoir si on va y aller, on n'en sait rien. Franchement, on est dans l'attente.
D'accord, donc maintenant, pour finir, ce seront les questions vite fait de JC. Donc c'est moi D'accord. JC. Donc, il faut une réponse vite faite aussi. Alors voilà, exactement. D'accord. Donc, à la 38e journée, le trio de tête en Ligue 1. Paris, Monaco, et pour être un peu joueur, ça va être dur, mais on va dire Lyon. Mais ça va être compliqué. Mais allez, allons-y pour Lyon, pour être joueur. D'accord, le gagnant de la Ligue des Champions. Aïe. Real Madrid. Real Madrid. Real de Madrid. Donc, le gagnant de la Coupe Stanley. Cette année. La Stanley Cup, très bien. J'aimerais bien les Kings, ça me paraît dur. C'est pas évident, c'est pas évident. Parce que le problème du break olympique, c'est que ça va redistribuer les cartes. Ouais. Et j'ai un arrivé en tête, mais je pense qu'ils vont avoir un petit peu de mal. C'est dur. Je vais dire les Kings pour le cœur, mais j'y crois pas trop. Hein. Mais bon, c'est jamais. D'accord, donc en rappelant effectivement que vous commentez le championnat NHL sur Exactement, de temps en temps. Exactement. Donc c'était Romain Delbello sur la radio web aux Villes Lumière. On vous remercie, Romain Delbello. Je vous en prie. Sympa de nous accorder cet entretien. Pas de problème. Et donc c'est toute la web radio aux Villes Lumière vous envoie un très grand bonjour à toute l'équipe de Canal+, en tout cas. Et ben ça marche, pas de problème. Merci. Ça passe le message. Ok, d'accord. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Allez, au revoir.